Vous vous rappelez sûrement de cette musique. C'est bien évidemment Beautiful Girls de Sean Kingston, mais si on vous disait qu'il vient tout juste de se faire condamner à 20 ans de prison pour avoir escroqué plus d'1 million de dollars. Que ce soit en volant des bijoux, ou carrément un jet privé. Mais comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là? Lui qui avait enchaîné les titres à succès à la fin des années 2000. Aujourd'hui, on va donc enquêter pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à l'artiste Sean Kingston. « 23 mai 2024, en Floride. En plein après-midi, une équipe de SWAT fait une descente spectaculaire dans une maison énorme de 1300 mètres carrés. Cette propriété se trouve dans les quartiers luxueux de la ville de Southwest Ranch et très rapidement, l'équipe de SWAT se met à saisir tout ce qu'elle peut trouver. Que ce soit des voitures de luxe, des bijoux ou de l'électronique. La maison est alors retournée de fond en comble pour essayer de trouver les coupables. Il s'avère que c'est la maison du chanteur Sean Kingston qui à ce moment même est à l'autre bout du pays pour faire un concert. Mais dans la maison, l'équipe d'intervention trouve quand même sa mère qui est alors arrêtée et placée en garde à vue immédiatement. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter à l'époque où Sean Kingston était encore un jeune gamin avec plein de rêves. On est alors en 2007, et Sean Preston de son vrai nom n'a que 17 ans et une chose est sûre, c'est qu'il a une ambition dévorante de percer dans la musique. Il vient d'une famille assez modeste, d'origine jamaïcaine. Sauf qu'il a un talent pour le chant, et ça les gens le voient directement et cette même année, le destin va lui sourire en le faisant une passe décisive pour décrocher son tout premier contrat d'enregistrement pour le fameux titre qui va être son tout premier single qu'on connaît tous qui s'appelle Beautiful Girls. Si vous venez de la génération 90, vous savez à quel point ce titre a tout explosé à l'époque parce que c'est vrai que ce single est devenu un phénomène mondial. Très rapidement, il gagne un double disque de platine, il fait plus d'1 milliard de vues sur YouTube. Littéralement du jour au lendemain, Sean devient une superstar. Même lui, il comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Sauf que là, c'est pas le moment de faire machine arrière. Il faut foncer et il enchaîne donc les tubes puis en 2010, il arrive avec un tout nouveau titre sauf que cette fois-ci, il n'est pas tout seul vu qu'il est accompagné de Justin Bieber ensemble, ils sortent le titre Animani. Encore une fois, ils explosent absolument tout et Sean se retrouve sur la pente ascendante. Il est partout, il fait des apparitions à la télé, il fait des collaborations avec les plus grands. Et bien sûr, comme on peut l'imaginer, il empoche beaucoup de millions de dollars. Bref, lui le gamin de 17 ans se retrouve au bout de 3 ans à vivre un rêve éveillé sauf que Sean a un petit défaut. Il aime un peu trop tout ce qui brille. Donc, il va commencer à se faire plaisir. Ce qui est naturel. Il va s'acheter une petite chaîne qui d'ailleurs est super connue parce qu'elle est en forme de crayon de couleur et elle est assertie de diamants. Mais il va pas s'arrêter là. Il va aussi se prendre plein de vêtements de créateurs. Bien sûr, pour se déplacer de manière luxueuse, il te faut une voiture de luxe aussi. Donc vous l'avez compris, il va vivre cette vie de superstar dans toute sa splendeur. Sauf que cette vie va avoir un retournement assez majeur. Sean va continuer à sortir de la musique tout en espérant retrouver cette magie du début. Mais très clairement, le succès n'est pas au rendez-vous. Les modes changent, le public évolue, le style de musique qu'il faisait à l'époque ne marche pas vraiment. En plus, c'est l'avènement du streaming donc l'industrie musicale prend un énorme coup de massue et c'est là où il va voir les ventes de ses disques complètement s'effondrer. Ce qui est arrivé à énormément d'artistes à cette époque-là donc Sean n'était pas tout seul d'ailleurs. À l'époque, il y a pas mal d'artistes qui acceptent cette baisse de popularité. Ils décident de réinvestir l'argent qu'ils ont gagné peut-être dans l'immobilier ou alors ils se retrouvent un autre job dans l'industrie musicale. Il y a plein de tafs disponibles qui sont un peu plus dans l'ombre mais qui sont aussi très bien. Sauf que Sean, sa baisse de popularité, il va pas l'accepter. Il est trop habitué à ce train de vie de star, à cette vie de privilégié. Donc l'idée de renoncer à tout ça, elle est insupportable pour lui. Il va alors trouver une nouvelle idée qui est très risquée mais qui va lui permettre de continuer à vivre ce lifestyle, sans avoir besoin de vendre des milliers de disques. Son idée, elle est très simple. Il va simplement plus payer personne. Ça va être un mode opératoire très précis qu'il va répéter durant 15 ans et il sera pas seul dans cette entreprise délicate. Étant donné qu'il va trouver une alliée de taille qui est sa mère qu'on va appeler Mama Kingston. Une fois que le duo est enfin ensemble, ils vont pouvoir créer leur stratégie assez audacieuse. Sean et sa mère vont partir sur une première cible qui sont donc les joailliers. Un jour, Sean va repérer une montre de luxe qui lui plaît, qui est à plus de 285 000 $. Il se dit, cette montre coûte un peu cher. Mais vas-y, je vais voir ce que je peux faire. Il se rend dans la boutique où la montre est vendue puis il sort son atout infaillible qui est son statut de célébrité. Il va faire du name dropping. Donc il va lâcher le nom de Justin Bieber pour impressionner le joaillier. Il va même aller plus loin, il va promettre au joaillier de lui faire de la pub.
notamment sur les tapis rouges, durant les concerts il va l'assister pendant ses clips, etc. Donc en gros, si le joaillier lui passe la montre tout de suite, il va potentiellement pouvoir lui ramener encore plus de clients et des clients prestigieux comme par exemple Justin Bieber ou même son entourage. Petit détail quand même important dans l'histoire, Sean Kingston et Justin Bieber ne se parlent plus depuis des années mais bon ça n'a pas trop l'air de déranger Sean. Le joaillier va être assez impressionné par la proposition et de manière un peu aveugle, il va croire ce que dit Sean et il va accepter le deal car pour lui, c'est un truc de malade. Ce n'est pas fini car, Sean va même aller encore plus loin. Il va proposer de lui faire un virement bancaire tout de suite pour justement gagner la confiance du joaillier. Et lui montrer qu'il a de l'argent et que c'est pas trop un problème pour lui. Petite précision, quand vous achetez un bijou aussi cher, il faut faire bien sûr une petite avance au début pour montrer que vous êtes un client sérieux. C'est justement là où Mama Kingston va entrer en jeu, vu qu'en parallèle, elle va commencer à bidouiller un espèce de faux reçu d'un virement pour montrer que l'argent a bien été envoyé du compte de Sean vers le joaillier. Comme quoi faut pas juger les vieux malgré son très vieil âge, elle maîtrise quand même très bien Photoshop. Donc là, le joaillier a 100% confiance. Il laisse donc du coup Sean partir avec sa montrette tranquillement et c'est en fait quelques jours plus tard que le joaillier se rend compte que l'argent est faux et qu'il vient donc de se faire escroquer par la famille Kingston et c'est fort de ce premier succès, entre guillemets que justement, le duo va se dire que ça peut être un bon business et qu'ils peuvent recommencer. En 2017, ils vont remettre ça, mais cette fois-ci, ils vont monter d'un cran en contactant un autre joaillier assez connu qui s'appelle A.E.P. The Jeweler. C'est un joaillier qui est assez connu dans le monde du divertissement et surtout dans le monde du rap. C'est lui qui fait des bijoux pour beaucoup de rappeurs. Sean va sortir le grand jeu vu que cette fois-ci c'est pas se déplacer dans la boutique du joaillier. Il va carrément faire venir A.E.P. The Jeweler chez lui. Donc il va lui payer le billet d'avion de Miami à Los Angeles. Il va lui envoyer un chauffeur pour le récupérer à l'aéroport et l'emmener dans le manoir de Sean dans les Hollywood Hills. Là encore Sean va jouer la carte de la célébrité, disant « Je vais te présenter à d'autres rappeurs et autres choses du genre ». En résumé, le discours habituel. Et pour le coup cette fois-ci, A.E.P. The Jeweler est venu avec du gros matériel vu qu'il a plus de 1,5 million de dollars sur lui en bijoux qu'il a justement prévu de vendre à Sean et pourquoi pas à d'autres personnes de son entourage. Donc cette fois-ci, Sean va payer la moitié des bijoux et propose à A.E.P. de lui échanger le reste contre son Range Rover. A.E.P. est impressionné par la maison, par la célébrité ça va du coup le rassurer et il va donc accepter le deal. Il reste quand même une énorme somme à payer. Sean va être encore plus vicieux cette fois-ci, vu qu'il va proposer à A.E.P. de rester dans sa maison quelque temps. Il va lui dire « Prends la meilleure chambre, il y a un chef si tu veux manger. Tu peux prendre la voiture, si tu veux descendre en ville et tu peux ramener absolument qui tu veux. » En gros il lui dit qu'il est le roi. Donc là encore une fois, le mec va mordre à l'hameçon. Il se dit « Je suis dans le meilleur quartier de Los Angeles. J'ai une vie de star. Sans rien payer et Sean Kingston va me ramener des clients gratos. » Mais il se dit qu'il ne peut pas refuser, c'est le meilleur deal au monde. Donc il va commencer à s'installer dans la maison. Il va kiffer sa vie à Los Angeles. Sauf qu'au bout de quelques jours, il va se rendre compte que la vie de star entre guillemets de Sean Kingston est un peu ennuyeuse quand même. En fait il se réveille. Il prend son petit-déj, il va directement dans le studio qu'il a dans la maison. Donc il sort jamais de chez lui. Du coup il y a zéro networking. Zéro sortie incroyable à Los Angeles et en fait les seules personnes que A.E.P. va rencontrer, c'est les autres membres de la famille de Sean Kingston avec notamment la fameuse Mama Kingston. Donc là il va commencer à se poser des petites questions. Il va dire à Sean, « Quand est-ce que tu me présentes du monde là? J'ai pas tout ton temps. Je suis pas venu à Los Angeles pour rien. » Et là Sean commence encore à l'embrouiller. Il lui dit « Écoute, moi je pars faire un concert en Jamaïque quelque temps quand je reviens, je te présente du monde. Ok ?» Et là A.E.P. dit « Bon ok vas-y. Je vais encore patienter. De toute façon la maison elle est cool donc pourquoi pas. » C'est justement ce genre de sentiment de satisfaction que Sean voulait faire ressentir de A.E.P. Quelques jours plus tard, A.E.P. se fait réveiller par des bruits un peu bizarres dans la maison et là il voit des gens rentrer, enfin surtout une femme avec quelques autres personnes qui ont l'air de faire une espèce de visite des lieux. A.P. se réveille du coup un peu secoué. Il se dit mais qu'est-ce que vous faites là? C'est la maison de Sean Kingston, pourquoi est-ce que vous rentrez comme ça? Et c'est là où la réponse de la femme va être assez glaçante vu qu'elle va lui dire droit dans les yeux, cette maison c'est pas la sienne. C'est un Airbnb et Sean et sa mère devaient être déjà partis depuis hier. Ils sont partis en Jamaïque et cerise sur le gâteau, et A.E.P. à se rendre compte que ce fameux Range Rover qui devait lui échanger contre des bijoux et bien en fait, il est toujours sous crédit donc, il n'a pas encore été fini à être payé. Vous l'avez compris depuis le début, c'est une totale arnaque. La maison, c'est un Airbnb que Sean avait volontairement loué pour justement impressionner A.E.P. et comme vous pouvez l'imaginer Sean a disparu sans laisser aucune trace. Mais attendez, parce que c'est pas tout. Notre ami Sean a des goûts de luxe. Après les montres, les bijoux, les voitures, les maisons. C'est quoi la suite? Les jets privés. Bah oui, rien que ça. Vers l'été 2023,
Sean va contacter une société de courtage de jets privés en leur proposant un DEA pour acheter l'un de leurs jets. Donc, il va se déplacer pour aller voir le jet, voir à quoi il ressemble et au passage, faire quelques petites vidéos pour les réseaux histoire de flex un peu. Sauf que, petit problème. Sean a prévu de prendre cet avion pour sa tournée et malheureusement l'avion n'est pas équipé de Wi-Fi, ce qui est indispensable pour Sean. La compagnie va lui dire: ok, il n'y a pas de souci, on va vous installer la Wi-Fi. Juste attendez quelques jours. Quelques jours se passent. La Wi-Fi est installée. Sean repasse donc avec sa famille. Cette fois-ci pour signer le contrat, et dans le contrat c'est bien stipulé que le paiement pour le jet doit être fait dans les 3 jours qui suivent. Sean, comme à son habitude, il va dire: oui t'inquiète, il n'y a pas de souci, et au passage j'ai aussi des potes stars comme Justin Bieber qui seraient peut-être intéressés pour acheter un petit jet. Durant ces 3 jours, Sean va en profiter pour faire un max de vidéos sur les réseaux et se vanter alors qu'il n'a toujours pas lâché un centime. 3 jours plus tard, la compagnie lui envoie un SMS, en lui disant qu'ils n'ont toujours pas reçu le paiement. Voici leur conversation. Nous vous rappelons que le paiement intégral doit être effectué aujourd'hui. S'il n'est pas reçu aujourd'hui, nous remettrons l'avion sur le marché. Ce à quoi Sean a répondu: mon avocat m'a dit de le remettre sur le marché car la clé ne fonctionne pas et nous ne pouvons pas payer la totalité du prix à moins qu'il ne soit entièrement réparé. Donc selon Sean, l'avion a des petits problèmes techniques et il n'a pas les clés de l'avion, donc du coup il ne peut pas le payer. Voici un extrait de la femme qui a géré cette affaire avec Sean, voilà ce qu'elle dit. Sean was posting that this is his jet, that he bought it with not even $1 down. He's telling us that we can be in him and Justin Bieber's new music video, just leading us on, saying that he would promote Navajets, and just a bunch of crap. When the 3rd day came and the payment was due, they went ghost and they blocked us. They said it was our obligation to help find them a plane since the plane wasn't ready. There was no Wi-Fi installed, but we were trying to help them for 3 weeks to sign the contract so the plane would be ready in time for him to fly to Vegas for his show. Donc Sean a répondu à cette vidéo, en disant que l'avion avait plein de problèmes techniques et que ce n'était même pas celui qu'il avait commandé. Si vous avez pu voir dans la vidéo, il parle de plusieurs factures ou plusieurs reçus qu'il est censé avoir. Évidemment c'est du pur mensonge, il n'a jamais eu une dite facture, ni de reçu. Il a simplement rendu l'avion et ghosté la compagnie. Mais Sean ne s'arrête pas là. Parce que toujours la même année, donc en 2023, il vit toujours dans un espèce de gros manoir en Floride. Sauf que là, il a un petit problème dans son manoir. En fait, il y a une espèce de grand mur blanc qu'il aimerait décorer, mais il ne sait pas avec quoi, et c'est là en fait où il a l'idée géniale de se dire: et si on mettait un espèce de grand téléviseur sur ce mur blanc? Il va donc trouver une entreprise spécialisée dans les télévisions sur mesure. Et il va les contacter sur Instagram. L'entreprise va donc se déplacer chez Sean et maintenant vous commencez à comprendre le mode opératoire. Sean va leur refaire son numéro: vous savez, moi je suis pote avec Justin Bieber et si vous me faites un petit acompte et qu'après je peux vous payer en crédit, potentiellement Justin pourra faire de la pub. Comme si en 2023 Justin Bieber avait que ça à faire que de faire une publicité pour cette entreprise. Sauf que malheureusement ici encore une fois, l'entreprise va se faire avoir. Elle va y voir que du feu. Donc elle va faire le déplacement. Elle va installer la télé, qui fait quand même 5 mètres sur 3 et malheureusement, l'entreprise va très vite se rendre compte que les mois passent et elle reçoit 0 virement. L'entreprise essaie donc de contacter Sean, il répond pas, puis après il promet des chèques qui n'arrivent jamais. Et finalement, ils se rendent compte qu'ils ont été victimes d'une escroquerie. Sauf que cette fois-ci, au lieu de garder les choses en silence, ils vont déposer plainte et en fait, ça va créer un espèce de mouvement où absolument toutes les personnes qui se sont fait escroquer par Sean durant toutes ces années vont se manifester. Donc il y avait par exemple plein d'autres joailliers, comme par exemple cette femme qui avoue qu'elle a été victime de Sean. Vu qu'un jour elle devait faire un échange de quelques montres contre des bijoux et en fait pour faire l'échange elle s'est retrouvée dans la voiture de Sean Kingston où il a essayé de lui voler sa boîte de bijoux en disant à la femme qu'elle n'avait pas le droit de sortir de la voiture et en la braquant avec une arme. Donc au final, le montant total de toutes les fraudes s'estime quand même à une somme assez astronomique de plus d'1 million de dollars. Il y avait aussi une Cadillac de plus de 160 000 dollars. Il s'était fait aussi un lit sur mesure 6 places pour plus de 80 000 dollars qu'il n'a jamais payé. À ce moment-là, la justice s'en est mêlée et s'en était déjà mêlée il y a déjà quelques années, sauf que cette fois-ci c'est vraiment sérieux. On a eu la descente de SWAT. Les biens ont été saisis, les voitures de luxe aussi et Mama Kingston s'est fait arrêter sur place. Pendant ce temps, Sean lui est à l'autre bout du pays pour un concert, donc à la fin de son concert, il s'est aussi fait arrêter. Le procès a eu lieu juste après et le verdict était sans appel. Kingston et sa mère sont jugés coupables pour fraude de plus d'1 million de dollars. Mais il reste encore la sentence finale prévue pour le 11 juillet 2025, donc dans pas très longtemps. Mais en gros, ils risquent plus de 20 ans de prison chacun parce qu'en fait il y a énormément de preuves dans cette affaire. Nous voici à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à nous donner vos impressions dans les commentaires. À très vite pour une autre nouvelle sur Tapis Rouge.